Le perfectionnisme est-il un frein ou un tremplin pour votre business? Aujourd'hui, je m'adresse à vous, les entrepreneuses ambitieuses, à vous qui avez de grands rêves, probablement des standards élevés, et peut-être aussi cette petite voix qui vous souffle que c'est jamais assez bien. Le perfectionnisme, c'est cette espèce de paradoxe. Il peut soit nous propulser vers l'excellence, soit nous enfermer dans l'inaction. Dans cet épisode, nous allons voir comment transformer ce perfectionnisme en un véritable atout sans qu'il devienne un frein à votre évolution. Je vais vous partager 5 stratégies puissantes pour avancer avec ambition sans attendre que tout soit parfait. Alors, si vous avez envie d'alléger cette pression et d'oser enfin passer à l'action avec confiance, restez avec moi, cet épisode pourrait bien changer votre façon de voir les choses. C'est parti pour ce nouvel épisode de Boostez-vous, le podcast qui booste votre mindset et votre business. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans Boostez-vous, le podcast qui vous aide à bâtir un business aligné, puissant et prospère. Vous écoutez l'épisode 73, 5 stratégies pour transformer votre perfectionnisme en atout pour votre business. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Votre perfectionnisme, est-ce qu'il vous aide à avancer ou est-ce qu'il vous empêche d'oser? Dans cet épisode, on va explorer comment utiliser ce trait de caractère du perfectionnisme qui est ultra répandu chez les femmes entrepreneuses, comment apprendre à l'utiliser à votre avantage plutôt que de le laisser saboter votre progression. Parce que oui, le perfectionnisme, il a une double face. Il peut être une force ou une véritable cage dorée. Et c'est là que tout se joue. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous avez parfois l'impression que ce que vous faites n'est jamais assez bien, que vous repoussez le moment de vous lancer parce que ce n'est pas parfait, que vous passez énormément de temps à perfectionner le moindre petit détail avant de poster votre post sur Instagram par exemple, alors cet épisode est fait pour vous. Dans quelques instants, je vais vous partager les 5 stratégies puissantes pour transformer votre perfectionnisme en un véritable atout business. L'idée, c'est pas de vous en débarrasser, mais de l'apprivoiser et de l'orienter vers la croissance. Et avant qu'on plonge dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion essentielle. Parce que le perfectionnisme ne s'arrête pas à ce qu'on fait, à ce qu'on ne fait pas, à notre business ou à l'image qu'on a envie de renvoyer au monde, il impacte aussi directement notre relation à l'argent. Je le vois tous les jours. Beaucoup de femmes entrepreneuses, beaucoup de mes clientes se retiennent de fixer des prix alignés, de parler d'argent avec assurance ou d'investir en elles-mêmes par peur de ne pas faire le bon choix, de ne pas être prête, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, que tout ne soit pas parfait ou assez bien. Le perfectionnisme, il nous pousse à vouloir tout contrôler, à attendre d'être 100% confiante en absolument tout avant d'oser quoi que ce soit. Et devinez quoi? Cette attente nous coûte cher. Elle nous empêche d'augmenter nos revenus, elle nous empêche de prendre des décisions stratégiques et de revendiquer notre juste place dans le monde économique, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est exactement pour ça que cette année, je suis plus que jamais enthousiaste à l'idée de parler d'argent avec vous, de parler d'argent dans ce podcast et de normaliser les conversations autour de l'argent chez les femmes et chez les femmes entrepreneuses en particulier. Comment gagner plus d'argent sans attendre que tout soit parfait pour le mériter? Comment ne plus s'éparpiller et gaspiller son énergie et son argent dans des dépenses qui ne nous servent pas, qui ne servent pas notre business, qui ne servent pas notre vie? Comment changer notre regard sur le fait d'avoir des dettes au lieu de le voir comme un échec alors que c'est souvent un levier de croissance pour les entrepreneuses? Comment se construire une relation à l'argent apaisée et puissante en laissant de côté la peur de mal faire et en adoptant une approche beaucoup plus intuitive et beaucoup plus alignée? Et surtout, comment se donner la permission d'être une femme qui a beaucoup d'argent, qui gagne beaucoup d'argent, qui génère beaucoup d'argent? Parce que c'est pas en attendant que tout soit parfait qu'on va y arriver. C'est en osant, en avançant, en ajustant au fur et à mesure du chemin. Et justement, si vous ressentez que le perfectionnisme freine votre évolution financière, j'ai une opportunité à vous partager. Je viens d'ouvrir les inscriptions pour mes journées VIP, mes VIP Day, Boost et Impact. Une journée VIP avec moi, c'est l'occasion rêvée de faire un deep work puissant sur votre relation à l'argent. Pendant une journée entière, on va travailler en profondeur sur vos blocages financiers, vos croyances limitantes et surtout, on va mettre en place des stratégies concrètes pour que l'argent devienne un véritable levier d'expansion dans votre business. Si vous voulez transformer votre dynamique autour de l'argent, si vous voulez transformer votre façon de penser votre business, dépasser ce plafond invisible qui vous freine, alors c'est maintenant que ça se passe. Toutes les infos seront disponibles en avant-première aux personnes inscrites à ma newsletter. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter pour vous inscrire. C'est sur mon site internet camillegaudin.fr/mail.
et vous retrouverez évidemment le lien en description de cet épisode de podcast. Et avant qu'on démarre et qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous voulez soutenir ce podcast et aider d'autres femmes à se libérer du perfectionnisme et à prendre leur place financièrement dans le monde de l'entrepreneuriat, prenez 1 minute pour laisser un avis 5 étoiles. C'est grâce à vous qu'on peut toucher plus d'entrepreneuses et faire évoluer les mentalités autour des femmes et de l'argent. Parce qu'on le sait, plus il y a de femmes qui maîtrisent l'argent, plus le monde change de façon positive. Et on sait que le monde en a besoin en ce moment. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc le perfectionnisme, est-ce que c'est un ennemi ou est-ce que c'est un allié? Le perfectionnisme, il faut comprendre que c'est un mécanisme que l'on développe souvent très tôt, comme une manière de se sécuriser, de se mettre en sécurité. Il vient de cette petite voix intérieure qui nous dit « Si je fais tout parfaitement, je ne serai pas critiqué. Donc, si tout est sous contrôle, je ne risquerai pas d'échouer. Et si je ne suis pas critiqué, si je n'échoue pas, si je plais à tout le monde, ma place dans le groupe ne sera pas questionnée, ne sera pas remise en question. Et donc, je serai en sécurité. » Donc, c'est un mécanisme qui est quand même assez ancré dans nos cerveaux humains, dans nos cerveaux archaïques. C'est un réflexe primitif de nos cerveaux archaïques. Sauf que dans l'entrepreneuriat, cette quête de perfection, elle peut vraiment nous enfermer dans l'inaction, dans le débordement, dans la confusion, dans la peur. Peut-être que vous avez des dizaines d'idées incroyables, que ce soit en termes d'offres à proposer à votre clientèle, que ce soit en termes de façon de communiquer, de façon de marketer, mais que vous attendez que tout soit parfait avant de vous lancer. Peut-être que vous avez déjà conçu une offre, mais que vous passez des heures, des jours, des mois, des semaines à la peaufiner encore et encore sans jamais la proposer à personne. Ou alors vous vous comparez tout le temps à celle qui semble avoir coché toutes les cases et avoir réussi, et vous vous sentez complètement bloqué avant même d'avoir commencé. Si vous vous reconnaissez là-dedans, rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule. Beaucoup d'entrepreneuses ambitieuses, beaucoup de femmes fonctionnent comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que le perfectionnisme, c'est pas un problème en soi. Ce qui va compter, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont on va utiliser ce perfectionnisme. Et il existe 2 types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme paralysant qui nous empêche d'agir ou qui nous fait qu'on se déborde d'actions qui n'ont pas vraiment d'impact. Et il y a le perfectionnisme sain, celui qui va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes sans tomber dans les pièges de l'auto-sabotage. L'objectif de cet épisode, c'est donc d'apprendre à déplacer le curseur pour transformer l'exigence que vous avez envers vous-même en un moteur de croissance et pas en un frein à votre réussite. Et je vais vous partager tout de suite les 5 stratégies pour lâcher prise et avancer avec ambition et apprendre à faire de votre perfectionnisme votre allié et pas votre ennemi. Donc la première de ces stratégies, ça va être de vous donner la permission d'être en apprentissage. Personne ne maîtrise tout du premier coup. Et pourtant, pour beaucoup d'entrepreneuses, on s'attend à être parfaite dès le premier test, le premier lancement, la première vidéo, le premier post sur les réseaux sociaux, la première offre qu'on va proposer. Mais imaginez un musicien qui est en train d'apprendre à jouer d'un instrument, un pianiste qui est en train d'apprendre le piano. Il s'attend pas à jouer un morceau parfaitement dès le premier essai. Même si c'est un pianiste professionnel. Il sait qu'il lui faudra du temps et de la pratique. Prenez aussi l'exemple d'un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Il sait qu'il va pas réussir à s'élancer et à faire ses premiers pas du premier coup. Il va falloir qu'il apprenne à se mettre debout. Il va falloir que il se muscle. Chaque chute, chaque fois qu'il tombe et qu'il se relève, il se muscle. Et c'est chaque chute qui l'amène un petit peu plus près de ses premiers pas. Dans notre business, c'est pareil. Autorisez-vous à être en phase d'apprentissage. Autorisez-vous à être en progression plutôt que dans cette quête d'un perfectionnisme impossible. La deuxième stratégie que je vous suggère, c'est de faire des itérations au lieu de viser la perfection du premier coup. Quand vous créez votre offre, quand vous créez votre site web, quand vous créez un contenu, un freebie, un mail, quoi que ce soit, plutôt que de chercher à tout finaliser parfaitement avant de le montrer au monde, adoptez une approche évolutive. Posez-vous cette question, comment est-ce que je peux mettre cette idée en action maintenant, même si elle n'est pas parfaite? L'idée, c'est de tester, d'améliorer en cours de route, de faire évoluer votre travail en fonction des retours que vous allez avoir. C'est comme ça que les grandes entreprises fonctionnent. C'est même comme ça que les startups fonctionnent. Une startup, quand elle se lance, elle crée le produit minimum viable et elle le teste et elle l'améliore au fur et à mesure. Donc, votre version 1 de ce que vous allez faire dans votre business, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a juste besoin d'exister pour pouvoir être testée, évaluée et améliorée en cours de route. La troisième stratégie, ce sera de réduire la pression sur chaque action prise individuellement. Si vous misez tout sur une seule action, ça va devenir complètement écrasant. Par exemple, si vous vous dites je vais faire ce post sur les réseaux sociaux, je vais tout miser sur ce post pour avoir des ventes, ou je vais tout miser sur ce lancement, sur cette masterclass, sur ce webinaire, sur ce mail, sur cet appel de prospection par exemple. Quand on mise tout sur une seule action, ça devient vite écrasant. Si vous vous dites que cette action que vous allez mener ou que vous venez de mener, c'est une étape parmi d'autres, il y a la pression qui va diminuer immédiatement. Un live sur Instagram,
une vidéo sur YouTube, une offre que vous allez tester, un lancement que vous allez tester, ce sont pas des verdicts finaux et définitifs et irrévocables. C'est des expériences, c'est des apprentissages, c'est des occasions de s'améliorer. Donc, remplacez la phrase « il faut que je réussisse à tout prix » par la phrase « je vais tester, je vais apprendre, je vais affiner, je vais m'améliorer ». La 4e stratégie, ça va être de faire attention à la qualité de votre discours intérieur. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami ou comme vous parleriez à votre enfant, si vous avez des enfants. Parce que les personnes qui se reconnaissent dans le perfectionnisme sont souvent très très dures avec elles-mêmes. Et ce que vous vous dites intérieurement, ça a un impact énorme sur votre confiance en vous, sur votre estime et sur votre capacité à avancer. Essayez cette technique quand vous vous surprenez à être critique envers vous-même, reformulez avec bienveillance. Essayez d'avoir ce pas de recul et de vous dire est-ce que je dirais ça à ma meilleure amie, est-ce que je dirais ça à mon enfant. Au lieu de vous dire t'es complètement nul, t'es pas assez bonne, ce que t'as fait c'est nul, dites-vous plutôt j'aime le fait que tu aies osé, que tu sois sorti de ta zone de confort. J'aime le fait que tu te sois lancé, que tu aies lancé cette offre, même imparfaite, parce qu'elle va aider des gens. Un peu comme on parlerait à un enfant qui est en train d'apprendre à faire quelque chose, par exemple, un enfant qui est en train d'apprendre à faire du vélo, admettons, s'il tombe, on va pas lui dire, mais t'es complètement nul, de toute façon, tu n'y arriveras jamais, ça sert à rien que tu remontes sur ton vélo. On va lui dire, c'est bien, t'as réussi à faire 3 mètres avec ton vélo, hier t'en avais fait que 2, donc on est en progression, c'est bien, on remonte sur le vélo et on recommence. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là, ce regard-là, très bienveillant, ce discours intérieur bienveillant, plein d'amour, plein d'empathie, de compassion et de fierté qu'on doit développer envers nous-mêmes. Donc vraiment adopter ce dialogue intérieur qui vous soutient, qui vous porte, qui vous valorise, plutôt que de vous saboter. Et enfin, la 5e stratégie, ce sera de faire attention à votre entourage et d'essayer de vous entourer de personnes, de contenus, de ressources qui vous élèvent. Votre environnement, il influence énormément votre état d'esprit. Et si vous passez du temps avec des personnes qui valorisent le passage à l'action, l'apprentissage, la croissance, l'échec, vous allez absorber cette énergie. Donc choisissez des podcasts inspirants, des mentors qui vous motivent, des groupes où on partage des expériences sans jugement, plutôt que des personnes qui vont vous critiquer, vous rabaisser, ne pas comprendre la démarche dans laquelle vous êtes, dans cette démarche d'échec, d'évaluation et de croissance qui est l'entrepreneuriat. C'est exactement ce que j'ai envie de créer cette année avec Boostez-vous, de créer une communauté d'entrepreneuses audacieuses qui valorisent cet apprentissage, cette croissance, cette recherche de la croissance dans l'imperfection. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook que je viens tout juste de créer, qui est très récent, qui s'appelle Boostez-vous, le cercle privé, Minimind pour entrepreneuses audacieuses. C'est un espace où les femmes entrepreneuses peuvent se rassembler pour se motiver, avancer et briller ensemble. On va pas parler que de business dans cet espace, on va parler de croissance, de connexion, de succès partagé. C'est un espace qui se veut bienveillant, où chacune peut s'exprimer sans filtre, sans tabou, sans jugement. On va renforcer les échanges authentiques sur nos projets, nos ambitions, nos victoires et aussi nos échecs, parce que ça fait partie du chemin, pour avancer plus vite et avec plus de clarté. Et c'est une communauté qui a vocation à être dans le partage, l'entraide et l'élévation mutuelle. Pour nous rejoindre, c'est sur Facebook. Le groupe s'appelle Boostez-vous, le cercle privé, et je vous mettrai évidemment le lien pour rejoindre ce groupe dans la description de cet épisode de podcast. Ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est ça. Avoir des standards élevés, c'est une force. Attendre que tout soit parfait avant d'agir, c'est un piège. Donc, osez faire des choses imparfaites. C'est ça qui vous mènera à l'excellence. Et là où vous pouvez avoir des standards élevés, c'est pas dans le résultat des actions que vous menez, mais c'est dans la régularité des actions que vous allez mener. Par exemple, je sais que moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place qui m'a vraiment aidé à lâcher le perfectionnisme. C'est que quand je me fixe un objectif, plutôt que de mesurer le résultat final de l'objectif, je mesure les actions quotidiennes que je prends en vue d'atteindre cet objectif. Et c'est vraiment une différence, en fait, par exemple, là où je peux avoir un certain niveau d'exigence, un certain standard élevé, c'est dans la régularité des actions que je vais mener, mais pas dans la recherche de perfection du résultat individuel de chaque action. Ce que je vais vous partager, c'est que chaque entrepreneur, chaque entrepreneuse qui a du succès a commencé quelque part. Et souvent, ce qui fait la différence, c'est le courage d'avancer, de poser des actions régulièrement, malgré l'imperfection. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire un petit pas. Quel est le projet que vous repoussez à cause du perfectionnisme? Si vous décidiez de le lancer, là, maintenant, même de façon imparfaite. Dites-moi en commentaire sur Instagram, par exemple, quel est le projet que vous allez oser mettre en action cette semaine après avoir écouté cet épisode de podcast. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le,
à une amie entrepreneuse qui en a besoin, qui a besoin d'entendre ce message. Le perfectionnisme, on l'a vu aujourd'hui, c'est un des plus grands freins au succès. Il nous empêche de passer à l'action, il vous pousse peut-être à remettre en question chaque décision, il vous fait perdre un temps précieux qui pourrait être investi dans des actions concrètes et des actions rentables. Regardez un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Depuis combien de temps est-ce que vous réfléchissez à peaufiner cette petite offre, à ajouter votre prix, à améliorer votre stratégie sans vraiment avancer? Et si, en une seule journée, on pouvait débloquer tout ça ensemble? C'est exactement ce que je vous propose dans le VIP Day Boost et Impact. Imaginez concentrer 3 mois de travail en une seule journée. Une journée où vous allez arrêter d'attendre la perfection, où vous allez prendre des décisions stratégiques immédiates pour structurer votre business et l'aligner avec vos forces, vos envies, votre vision et vos ambitions. Pendant votre VIP Day, on va travailler en profondeur sur un ou plusieurs des leviers clés qui vont transformer votre business et votre relation à l'argent. On peut travailler sur le fait de créer ou d'affiner votre offre signature pour clarifier ce que vous allez vendre sur les 12 à 18 prochains mois et afficher des tarifs qui reflètent la valeur de la transformation que vous apportez. On peut travailler sur la façon d'aligner vos processus de vente et de marketing pour que chaque action soit cohérente avec vos objectifs de revenus et de style de vie. On peut travailler sur la façon d'explorer des stratégies de croissance percutantes pour optimiser votre business, votre organisation, tout en augmentant votre impact et vos revenus. En une seule journée, vous repartirez avec un business plus clair, plus simple, plus rentable, une stratégie concrète et actionnable immédiatement et un état d'esprit boosté, débarrassé du perfectionnisme qui vous freine. Ce VIP Day, c'est l'occasion parfaite de passer à l'action, de débloquer tout ce que le perfectionnisme vous a empêché de réaliser jusqu'ici. Donc si vous êtes prête à transformer votre relation à l'argent et à faire grandir votre business avec clarté et confiance, les inscriptions pour ce VIP Day sont ouvertes. Il vous suffit de m'envoyer un message privé sur Instagram. Mes comptes, c'est boost.et.vous. Vous pouvez aussi me contacter directement par mail. Mon mail, c'est hello@camillegaudin.fr. Tous les liens sont disponibles dans la description de cet épisode et dans les notes du podcast. Donc, ne laissez plus le perfectionnisme freiner votre succès. C'est le moment de faire le grand saut. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Vous êtes déjà assez. Vous faites déjà assez. À très bientôt pour un prochain épisode de Boostez-vous. En attendant, osez, testez et avancez. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.